Bonjour tout le monde, je suis Michael Ger, comme il disait. Je suis musicien, je joue sur scène régulièrement avec tout un tas de groupes. Et j'ai une collection assez importante d'instruments chez moi. Et souvent, ces instruments, je ne vais pas les amener sur scène parce que soit ils sont fragiles, vieux et lourds et tout ce que vous voulez. Donc, par nécessité, j'ai pris un Chronos pour reproduire ces instruments. Donc, je suis parti de sampling, mais le sampling a un côté extrêmement statique. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est prendre vraiment la source du son des instruments, c'est-à-dire les formes brutes des instruments, et reproduire tout leur comportement avec la synthèse du Chronos, qui permet des choses vraiment formidables. Donc, je vais vous montrer 3 synthés sur lesquels je suis en train de travailler, qui seront probablement disponibles vers juin-juillet, si tout se passe bien. J'en ai déjà d'autres que j'ai clonés, comme le CS80, comme le Juno. Là, je vais vous présenter le Minimoog d'abord. Bon, vous avez croisé quelques Minimoog par-ci par-là. Donc, quand on parle de Minimoog, on pense souvent à des basses assez grassouillettes. Le fait de tout resynthétiser permet de modifier des paramètres en temps réel sur l'instrument, ce qui le rend beaucoup plus flexible et plus expressif. Je vais vous montrer quelques sons, les sons de lead aussi typiques. Avec la sensibilité à l'aftertouch, évidemment. La plupart du temps, quand je reproduis mes banques, je prends le synthé original à côté, je fais un son qui me plaît sur le synthé, et je le recrée au plus proche, la plupart du temps identique, là-dessus. J'ai fait un mode live, parce qu'il y a tout un tas de contrôleurs sur le Chronos, donc c'était dommage de se priver. Donc regardez, il y a choix des formes d'onde, sur 2 oscillateurs, avec le détune. Possibilité de changer d'octave. Donc on peut faire beaucoup de choses en temps réel. Et ça, ce sont que des sons simples. Après, je ferai des combinaisons, j'en ai pas encore fait. Je vais vous montrer un autre instrument, une autre série d'instruments. Je ne sais pas si dans le lot vous connaissez les string machines, de type Solina, tout ça. Oui. Ouais. Donc ce sont des ancêtres de synthétiseurs polyphoniques qui avaient un son qui était assez basique, sur lequel on plaquait un chorus qui donnait une grande richesse au son. Le problème de ces chorus, c'est qu'ils sont extrêmement riches et plein de mouvements et qu'on ne peut pas les sampler. Donc j'ai passé 3 ans à faire des analyses extrêmement poussées. J'ai acheté plus d'une dizaine de string machines, je les ai démontées, je les ai analysées, pour arriver de ça à ça. Là, vous avez le Solina, vous avez aussi, comme l'original, les harmoniques. Et comme je vous disais, j'en ai fait une dizaine, mais bon, elles sont encore en cours de développement. Je peux vous montrer les RP Omni, je peux vous montrer le VP330. Avec la possibilité de débrayer le chorus ou pas. Je peux vous montrer par exemple dans le Rhapsody 610. J'ai aussi reproduit tout ce qui était les basses sur par exemple le Paraphonic 505, sur
toutes les string machines qui permettent d'avoir ce genre de variation. Je fais vite là-dessus parce que je vais vous montrer juste une combinaison, je me permets juste Michel en vitesse. Si on cumule les string machines avec un minimoog par exemple, des choses quand même assez extraordinaires, je trouve. Merci beaucoup. Je vous montre, juste avant de laisser la place à Kurt, je vais vous montrer une dernière banque d'un synthé qui est extrêmement rare, qui est à la fois très connu et méconnu, parce que tout le monde l'a entendu pour faire ce genre de sonorité, par exemple. Mais après, peu de gens ont eu la chance d'en avoir un sous la main parce que je crois en France il n'y en a eu que 2 ou 3. Et c'est un instrument très prisé. J'ai la chance d'avoir mon ami Olivier Graal qui m'a laissé accès à sa machine qui est parfaitement fonctionnelle. Donc j'ai fait des samples assez conséquents. J'ai fait plus de 2000 samples sur la machine qui sont extrêmement courts pour que ça pèse pas lourd. Donc la totalité de l'instrument fait à peu près 14 mégas. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc toujours sur le principe de ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait séparativement en fait des formes d'ondes, etc. Et j'ai essayé de pousser les choses plus loin en me disant, mais en fait, le RMI c'était un truc qui était gros comme un Fender Rhodes, qui était monophonique. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire de la polyphonie, d'empiler des couches de son, etc. Pourquoi se priver ? Excusez-moi, j'ai pas encore terminé la banque, donc des fois il y a des sautes de niveau, je suis désolé. Avec la possibilité de pitcher certains trucs, c'est encore très expérimental, hein. Je suis encore en cours de développement. Donc tout ça c'est bien joli, mais après on part de presets et de choses qui sont quand même relativement statiques, même si on peut faire varier les formes d'ondes qui sont des presets samplés. Donc j'ai samplé chaque note de chaque harmonique de l'instrument, ce qui représente 1344 samples, pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire reproduire n'importe quel timbre en temps réel de l'instrument qui était en synthèse additive. Donc il y a les sliders du Chronos qui permettent d'accéder à chaque harmonique indépendamment. Donc si vous voulez sculpter un son, vous êtes parfaitement libre de le faire, tout en accédant à la synthèse du Chronos par-dessus. Donc j'ai fait ça aussi dans l'optique d'avoir un RMI quelque part chez moi, RMI harmonique. Je ne pouvais pas voir le vrai instrument, donc j'ai fait ça qui est au plus proche. Voilà. Donc j'espère avoir terminé la banque d'ici juin-juillet, mais n'hésitez pas à l'essayer sur le site Korg Shop et d'essayer la version de démo en tout cas. Merci beaucoup.